bonjour à vous tous, à mes bricoleurs. J'ai de plus en plus de mal à me concentrer sur le travail de bureau que j'ai à faire sur l'ordinateur chez moi. Est-ce que ça cause des enfants qui grandissent et qui me sollicitent sur des choses que j'aime bien ou à cause du confinement, enfin j'en sais rien, mais ça devient compliqué. Du coup un jour, n'y pouvant plus, j'ai pris l'ordinateur sous le bras, je suis sorti de la maison, je suis rentré dans la voiture qui était un espace très clos, et puis je suis allé au fond d'un parking, et là j'ai pu me concentrer sérieusement et c'était super. J'en garde un très bon souvenir. C'est juste que c'était pas très pratique avec l'ordinateur sur les genoux de travailler à tête baissée. Et puis l'autonomie de la batterie de l'ordinateur n'était pas très grande, donc au bout d'une heure et demie, j'ai dû m'arrêter. Mais comme ça m'a plu, le lendemain, je suis allé acheter une planche que j'ai coupée sur mesure à la forme de l'habitacle. Et puis j'ai fait les pieds pareil. Puis après j'ai fixé avec une charnière à piano, qui est une grande charnière qu'on peut découper à la disqueuse la longueur dont on veut. Et c'est très sympa. Et en plus, ça se monte très rapidement, et puis ça se plie, et puis on peut le mettre dans le coffre, et ça prend quasiment pas de place. Voilà. Une fois que j'ai branché l'onduleur et le chargeur sur l'onduleur, je branche l'ordinateur, et là, ça fonctionne. Hop. Magique. Voilà. On voit que cette petite pince ampémétrique que je consomme un petit peu moins de 2,5 ampères x 12 volts, ça donne à peu près 30 watts. La bonne question, c'est quand est-ce que la batterie sera vide et que je ne pourrai plus la redémarrer. Alors du coup, moi, pour ne pas prendre trop de risques, la première fois, toutes les demi-heures, je rallumais la voiture 5 minutes, déjà parce qu'il faisait un peu meilleur dans la voiture, puis que j'étais certain que la batterie soit à peu près chargée en 5 minutes. Et après, je me suis équipé d'un petit voltmètre, et qui ici, là, je ne sais pas si on le voit, qui m'indique la charge de la batterie. Alors, il y a des onduleurs qui ont déjà ce voltmètre, mais là, bon, je l'ai rajouté. Et quand j'atteins 12,1 volts, je redémarre la voiture. Et c'est pas toutes les demi-heures, c'est plutôt tous les 3/4 d'heure, suivant ce que je fais sur l'ordinateur, bien évidemment. Je suis très content d'avoir réussi à créer un environnement sympa et calme pour me concentrer un peu plus, avec une planche et un onduleur de 150 watts. Par contre, chaque fois que je suis concentré, j'ai tendance à oublier de regarder le niveau de la batterie. Alors ça ne m'est pas arrivé, mais si à un moment, par malchance, la batterie atteint 11,5 volts, déjà les batteries au plomb, elles ne supportent pas d'être descendues longtemps en dessous de 12 volts. Et en plus à 11,5, vous risquez de ne pas pouvoir redémarrer la voiture. Du coup là, je me serais retrouvé coincé au milieu de la pampa comme un imbécile, sans pouvoir redémarrer. Du coup, j'ai décidé de sous-traiter la surveillance du niveau de la batterie de la voiture grâce à un petit appareil électronique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Et ça va me permettre de rester concentré sans tomber en panne de voiture. Ça, c'est cool. Yes. Alors, c'est un régulateur de charge intelligent solaire. Alors, on ne va pas mettre du solaire tout de suite, mais en tout cas, on l'a là. Ça coûte le même prix qu'un onduleur. C'est juste qu'il a la fonction, pour préserver la batterie, justement, quand on le branche, il coupe à une certaine valeur. Et en plus, au lieu de monter du 12 volts de l'MCA à 220 volts pour redescendre à 19 volts, qui est l'ordinateur, j'ai récupéré ce petit accessoire qui est un petit chargeur universel. On le branche en 220 ou en 12 volts et il sort de 12, 14, 16, 18, 20, 19, 20, 22, 24 volts au choix avec un petit curseur. Et on va voir si on consomme un petit peu moins. Allez, c'est parti. 1,6 ampères, donc 1,6 x 12, on a 20 watts. Voilà, donc on consomme pas mal moins du fait de ne pas monter à 220 volts pour descendre à 19, et ça c'est cool, yes. Dernier accessoire pour quand la nuit tombe, j'ai acheté une petite ampoule là USB, j'adore ces petites ampoules USB, que je branche sur un flexible USB mâle-femelle.
Et je vais le brancher sur mon chargeur en 5 volts, voilà. Hop. Ça me permet de voir un petit peu mieux le clavier en soirée, parce que j'ai pas un clavier rétroéclairé. Et surtout, quand cette lumière s'éteint, eh bien, ça veut dire que le contrôleur de charge arrête de vider la batterie. Et du coup, c'est le moment où là, il faut que je redémarre la voiture. Yes, tout ça, c'est nickel. Pour lutter contre le froid de l'automne en ce moment, j'ai 3 options qui pour l'instant me satisfont pleinement. La première, c'est ce petit tapis de sol en feutre de mouton que j'ai acheté pour 3 € le mètre carré. C'est la sous-couche phonique d'ailleurs. C'est sympa, je l'ai matelassé, je me suis fait coudre. Donc c'est mon tapis de sol du coup qui est confortable à condition de se mettre en chaussettes dessus, ce qui est cool de travailler en chaussettes. La deuxième option, c'est une bouillotte. Voilà, alors c'est une bouillotte un peu spéciale. Je voulais pas trop investir. Donc c'est une bouteille d'eau qui est remplie d'eau chaude que j'ai mis dans une chaussette. Voilà. Et ça, c'est vraiment confortable sur les genoux. Et surtout, j'ai un petit thermos de thé qui est bien sympa pour se réchauffer les doigts. Bon ben, je vous laisse parce que j'ai du boulot, hein. Petit point indispensable à rajouter, même si je passe pas mal de temps à écrire des scénarios, des articles sur l'ordinateur, il me faut quand même une connexion. C'est un peu l'idée du bureau d'aujourd'hui, malheureusement. Et bien du coup, j'ai rajouté 10 € à mon forfait. Je suis passé de 100 mégas, oui, à 100 gigas à peu près. Je consomme, quand je tabasse sur Internet, à peu près 1 giga par jour, donc tous les mois, c'est largement assez. Et je partage la connexion simplement avec un petit fil. J'aurais pu le faire en Bluetooth, mais l'ordinateur est un petit peu vieux. Donc avec un simple câble USB qui a 4 brins à l'intérieur, je partage la connexion avec mon ordinateur et ça, c'est super cool. Après avoir bien travaillé et bien pique-niqué, ce serait dommage de ne pas profiter d'une petite sieste, hein, avec ce fauteuil royal. Oh, ça va être bien, ça. Oh là là. Vu que j'ai un régulateur de charge solaire pour pas trop décharger ma batterie, bah, quand il y a du soleil, ça sera dommage de ne pas mettre un petit panneau solaire comme ça, 50 watts, là ça coûte 30 € un panneau comme ça. Du coup, chaque fois que je sors ou fais pipi, bah, je réoriente le panneau pour qu'il capte au mieux les rayons du soleil. Voilà, chaque fois qu'il y a un peu de soleil, il produit au moins 25 watts, et ce qui est exactement la consommation de l'ordinateur. Ce qui permet, hors période où il fait extrêmement froid, mais à ce moment-là, on peut rester chez soi, de travailler toute une journée en plein air, sans jamais avoir besoin de démarrer la voiture. Et dès qu'il y a un tout petit peu de soleil, bah, il fait tout de suite très très bon dans la voiture, même en automne. Super! Si vous voulez reproduire ce bureau dans une voiture en pleine nature, je mettrai les liens de tous ces petits accessoires dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de lien d'affiliation. Si vous voulez travailler moins cher ailleurs, c'est tant mieux pour vous. Ça reste des chinoiseries, mais bon, moi je trouve ça bien pratique. Occasionnellement, c'est vraiment des petits budgets. Et puis, il y en a qui, avec ces mêmes matériels, fonctionnent toute l'année. Donc ça, c'est génial. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles histoires. Bye!